Nabil, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que ouvrir un restaurant dans un centre commercial, c'est le succès assuré. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Toi, qui as ouvert beaucoup de restaurants dans des centres commerciaux et qui travailles pour des groupes qui ont aussi des restaurants dans des centres commerciaux, est-ce que tu pourrais m'expliquer justement un petit peu ton analyse et les pièges à éviter? L'avantage des centres commerciaux non négligeable, c'est le flux. Le flux continu, le flux important. Maintenant, je pense que toute enseigne n'est pas forcément appropriée à des centres commerciaux. Il y a certains pièges à éviter, notamment les loyers très élevés, mais ça, il faut être vigilant au début. Alors, c'est pas la seule problématique, ce sont les charges qui posent souvent problème dans les centres commerciaux, qui peuvent peser jusqu'à 30 à 40% du loyer mensuel. Ça, c'est important, faut bien le prendre en compte. Et surtout, là, on le voit un peu autour de nous, toute typologie d'enseigne n'est pas adaptée à un centre commercial. Aujourd'hui, les centres commerciaux ont changé, ont évolué. Tout ce qui va être indépendant, c'est très risqué dans un centre commercial, c'est une certitude. On voit bien que les très grosses enseignes pèsent. Et en fonction de la localisation du centre commercial, le fameux sujet halal, qui est important à prendre en compte. Et ça, il est non négligeable. On est aujourd'hui à Créteil-Soleil. C'est typiquement un centre commercial où le halal s'impose. Et on le voit assez grandement dans les enseignes en place actuellement. Maintenant, on est vendredi soir, on n'a pas un taux de remplissage super important. Il y a peut-être aussi un certain nombre d'enseignes, voire trop par rapport au flux réel du centre commercial. Et ça, c'est souvent le problème. Depuis une dizaine d'années, on voit l'explosion des extensions des centres co, notamment sur le pôle restauration, qui pose problème.